Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Émile Bilodeau, Les Négresses Vertes, Deux Frères, Corias et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc. Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Ariane Moffat, Fouki, Safia Nolin, Sans Pression, Vulgaire Machin et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc. Les Franco de Montréal vous invitent à faire la fête lors de la 31e édition. Toute la programmation est enfin dévoilée et c'est plus de 150 spectacles qui vous seront offerts au cœur du centre-ville. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc. Du 18 au 21 juillet prochain, le Festif de Baie-Saint-Paul célébrera une décennie d'extravagance en grand. 90 spectacles, le vent du fleuve en pleine face, une tonne de surprises, de la bouffe locale et de la bière de micro qui coule à flot. À 50 minutes de Québec, le v'là ton road trip musical de rêve. Merci à nos fidèles complices, SiriusXM, Radio-Canada, Hydro-Québec, Desjardins, Bell et l'Auto-Québec. J'ai hâte au Festif. Lefestif.ca. What a day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Défonce-moi le rack à crotte, aussi. Oh, t'as la voiture. Quoi? Le rack à crotte. T'as jamais utilisé cette expression-là avant? Ben, parce que je fais référence à notre invité. Ah, mais merci, de quoi tu parles? Merci d'utiliser parce qu'il m'a défoncé les racks à crotte récemment. On est en ondes? Oui, on est en ondes. Ah, mon Dieu Seigneur! Je n'avais pas réalisé qu'on était en ondes. Décidez, on est très contents. 2 millième émission. Écoute. Tu réussis à repousser les limites à chaque fois, Julien. Ben oui, il nous laisse aller, il nous laisse faire. Il nous écoute pas, je pense. Ben non. Il nous écoute pas. On est là le samedi matin. C'est bien abstrait, là. Tout le monde s'en fout. Ben, tout le monde s'en fout. Et on est très contents. Écoutez, j'ai un super panel avec moi ce matin. L'été est là. Bonne Saint-Jean à tous les Québécois. On a avec nous Mathieu Niquette, comment il va? Ça va bien, sauf que j'ai plus d'eau chaude chez nous. Puis hier, j'ai tourné une pub de lutte avec le bon Oli Roberge. Puis je mangeais, j'avais un pogo avec de la moutarde dessus. Puis là, je me suis comme tout fait revoler. J'ai eu plein de moutarde sur moi. Puis quand je suis venu pour prendre ma douche, il y avait plus d'eau chaude parce que ma tank à eau chaude avait brisé entre-temps, entre le début puis la fin du tournage. Fait que là, si j'ai une franche odeur de moutarde, sachez que c'est normal. C'est pas voulu, mais c'est normal. Je pensais que ça t'avait brûlé ou de quoi du genre. Ben non, quand même pas. Ça va de ce côté-là. Mais si vous voulez, ramène la caméra dans le milieu, Julien. Oui. Je vais voir si ça paraît, mais j'ai mon chest témoigne de ma pub quand même. Je sais pas si on voit bien. On décrit pour les auditeurs, oui. Il y a un chest rouge. Ben, il y a des traces de main. Là. Exactement. N'est pas sans rappeler la comment t'appelles ça, là, une claque. Une lathémie, Julien. Une lathémie que Benjamin Toll m'a fait à
Ce salaud. Mais c'est que l'affaire dans un tournage, c'est pas comme à la lutte. À la lutte, tu sais, si tu veux faire ton stunt, mettons, tu fais une atémie puis c'est réglé. Mais là, un tournage, ça implique qu'il faut reprendre la scène quelques fois. Ah, non, moi, je l'aurais pas repris. Ben, c'est ça. Là, nous autres, on s'est amusé. J'estime le nombre de claques à une cinquantaine, à peu près. Fait que ça... Ben, voyons. Non, mais c'est parce qu'il donne une claque, ben, vous allez voir, mais il donne une claque, puis après ça, il fait comme ah! Puis là, il me gifle comme à répétition. Non, mais il a donné toutes ses forces. Il y avait une main rouge sur le chest pendant 2 jours. Ouais, ça, c'est les beautés de la lutte. Puis vous viendrez voir sûr ça. Que tu veux le faire. Vous viendrez voir ça. Ça va être drôle. 12 et 19 juillet, dans le cadre de ZooFest, le match de lutte de la FLQ. Et ça coûte 12 et 19 d'ailleurs. Non, ça coûte 35 piastres. Voilà, parfait. C'est ça, Maxime Gervais, là. Salut. Je vais le dire, là, ça fait vraiment longtemps. Ça fait des mois que je suis pas venu à décider un peu le lendemain de brosse. Là. Ah, ok, oui. Ouais. Fait que là, je suis d'un état, là, j'ai toutes les carences. J'ai pas mangé, j'ai pas bu d'eau. C'est psychédélique en ce moment, là. Puis ton début de rack à crotte, là, ça m'a bien... C'est une drôle de bulle en ce moment. Ben ça va aller, Maxime. On s'habitue à tout, semble-t-il. Ah ouais, je me suis réveillé avec la nausée, là, ça allait pas bien. Les boules. Je suis là. Il y a une fontaine à côté de ouais, je vais y la aller station. tantôt. Et d'ailleurs, parce que j'ai appris que c'est une fontaine en écoutant Télépirate, parce qu'avant on disait un abreuvoir, tout le monde, les gens disent généralement un abreuvoir, mais un abreuvoir c'est pour les animaux, une fontaine c'est pour les humains. Fait que c'est ça. C'était-tu Carole Cassista qui disait ça? Non, ceux-là, on les écoutait pas, ceux-là. C'était Guy Jodoin qui nous ramenait à l'ordre. Il l'ai jamais oublié, puis les gens disent généralement abreuvoir, puis moi j'ai jamais. Télépirate m'a servi à ça. Et moi aussi, ça m'avait marqué, puis je reprenais le monde à l'école. J'étais bien désagréable à l'école parce que l'origine de l'émission, du nom de l'émission, c'est que je reprenais tout le temps Nicolas sur ses si et des raies qu'il faisait à l'appartement. Hey, je le savais même pas, ce Julien. Ben moi-même je l'oublie là, mais tu sais, Nicolas fait tout. Peut-être que ça a été corrigé dans les 9 dernières années, mais il faisait tout le temps des si et des raies à chaque fois qu'il pouvait le faire, puis c'est là que Nicolas, c'est ironique parce qu'il fait beaucoup de fautes de français. Il utilise beaucoup d'anglicismes, puis il se trompe souvent dans ses mots, mais vu que, tu sais, on l'écoute pas. Ouais, on s'en rend pas compte. On le laisse aller. Mais ça reste un bel homme tout de même. Ben oui. Et on est avec nous Mathieu Enfield. Ben voyons donc. Salut, Wouh! Allô? Là, toi, tu le sais pourquoi j'ai dit rack à crotte. Ben, je le sais, certain. Parce qu'ils disent ça dans le mouvement de luxe. Ils partent un mouvement, en fait. Ouais, c'est un mouvement. Décris-moi ça. Ben, en fait, c'est Sally, dans le mouvement de luxe, qui décide de commencer le mouvement #monrack-à-crotte pour encourager tout le monde, pas juste les filles, encourager les gens à se faire respecter leur rack à crotte, donc de s'affirmer. Oui. Si quelqu'un leur check le rack à crotte ou parle de leur rack à crotte, ben de crier c'est mon rack à crotte. C'est un peu inspiré du mouvement Mon corps c'est mon corps quand on était petit. Vous vous rappelez, il y avait une toune avec mon ça. Mon corps c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Là, je me suis dit bon, on a vieilli, on est prêt à revoir ce mouvement-là. C'est la deuxième étape. Exact. Là, on est un petit peu plus tel quel. Puis je pense que ça va avoir plus de traction, à mon avis, dans la société comme mouvement que mon corps c'est mon corps, parce que c'est plus facile. C'est un hashtag, c'est un mot-clic. Faites un épisode avec les deux lapins là. Sois alerte. Faites un épisode avec eux autres. Nous, ok, je pensais que t'avais fait quelque chose avec eux. Non, moi, je les ai pas rencontrés. Un genre de crossover. Ben ouais, ça serait intéressant. Ça serait choquant, j'aimerais ça. Un rack à crotte, là, c'est l'anus, là. Ben, c'est tout l'appareil. En fait, le rack, ça serait plutôt les fesses. Ouais. Mais dans ce dire que la crotte, dans le fond, pas dans le bon sens, dans le rack à crotte. Techniquement, pourrait tenir là. C'est un peu comme le test du crayon chez les filles, là. Ils se font tenir un crayon entre les deux seins. Ouais, j'ai jamais. Ou celui où tu mets un crayon dans la craque de fesses de quelqu'un. Hey, cette semaine, dans Schlaga, j'ai vu beaucoup de craques de fesses. Tandis qu'on est sur le sujet, je pensais pas en parler, mais j'ai vu un nombre improbable de craques de fesses. Puis je dis cette semaine, dans les 2-3 derniers jours, là, j'ai dû voir comme 6 craques de cul. Mais tu sais, des fois des demi-culs. Je sais pas, je pense que c'est le début de l'été qui rend le monde un peu wild. J'imagine, ils font circuler un peu. Les ceintures, ça lousse les ceintures. C'est bien humide. Mais merci de m'avoir fait penser à ça, les amis. Ça me fait plaisir, Mathieu. Et on a avec nous Jesse, bitch! Pas trop proche de votre micro, Jesse, alors quand... Jesse de Breaking Bad. Yeah! Jesse Pinkman, bitch! Je sais que mon ami Dominique écoute beaucoup récemment les Breaking Bad. En 2019. Yeah, it's science, bitch! I have a RV, you know? Hey, Mr. White! C'est bon, c'est-tu le vrai? Oui, c'est vrai. C'est le vrai. Ben, il est devant vous, vous le voyez. Ben, je sais bien. Yeah, bitch! Vous voyez, je sais pas pourquoi. With my OD, fucking too big for me. Ah, pis tu sors avec Jessica Jones aussi là-dedans. Hein? Yeah, I know! Bitch!
Bon, ben, c'était ça. Ben, ça va être ça. Jesse Pinkman va être avec nous, évidemment. D'ailleurs, je sais qu'ils vont faire un film suite à Breaking Bad qui suivrait ce qu'on voit à la fin du dernier épisode, du dernier, Yeah! But I wait for Need for Speed 2. Ben, vous avez joué dans Need for Speed. Ben, vous, l'acteur ou le... Me, Jason Pinkman, bitch! Bon. Voilà, ben merci beaucoup. Alors, c'est ça, c'est des On va commencer tout de suite avec notre invité, évidemment. On est très privilégiés. On va écouter la version longue de la chanson thème de Mouvement de Luxe pour nous mettre dans le beat. Yeah! Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire à part des moves de luxe. C'est qui quoi? C'est qui bouge le plus. Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire à part des moves de luxe. Yeah, right! Qui bouge le plus. Mouvement de luxe. Ben oui. Là, on n'est pas habitué d'entendre au-delà de ça, nous autres. Je sais. Oh là là. Double-clic là. Il y a d'autres paroles. Partage donc ça. Ben non, ça existe pas. Droite, gauche, pousse une petite shot. Fais le pichasson, puis wiggle ton bout de mouvement de luxe. Oh, c'est ça. Deuxième couplet. Hey, comment vous avez fait pour avoir Dead Obies faire la chanson? Ben oui, Dead Obies. Les Dead Obies sont vraiment smart. Surtout celui qui a des gros cheveux. Ogden des Dead Obies, je pense. Eminem. Ouais, Eminem. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, écoute, ils ont été bien smart. Ils ont juste ils ont dive in, man. C'est tant mieux, tant mieux. Yo, I have a question for you. Ben oui. Do you know la moche? Non. C'est la moche, elle vit sur le plateau. Pas facile d'être moche sur le plateau, Mont-Royal. Mathieu Gratton, bitch. C'était Mathieu Gratton qui faisait ça? Non, c'était pas... The guy with the star in the eye. Antoine Gratton. Antoine Gratton, bitch. Ah... Je me sens, je suis comme mêlé. C'est normal, hein, nous autres aussi. Je sombre vers le psychédélisme. J'ai l'impression que ton lendemain de veille me suit dessus, puis là, je suis mélangé, là. J'ai vraiment de la misère en ce moment. Ça fait ça, mais tu vois, ça va se placer. Ça finit toujours par se placer. You know la moche? Non, mais alors, la moche, c'était on se souvient de ça. Oui, alors, Mathieu, on est privilégié de t'avoir avec nous, évidemment. On est des grands fans de l'émission. On va y aller. J'ai structuré, t'es tellement important que j'ai structuré toute mon entrevue. Oh, tabarnouche! Ouais. Non, t'es rien de moins. Alors, je commencerai d'abord par tes inspirations, parce que t'as quel âge à peu près? C'est pas 34 ans, voilà. Je suis pas gêné. J'ai pas honte. J'ai 36, fait qu'on a sensiblement le même âge. On a dû grandir un peu. Plus vieux. On a de 2 ans. Ben, j'ai dit sensible, mais en tout cas, mais j'ai l'air plus vieux, j'ai l'air de, j'ai l'air de 52. Mais parfois, j'ai l'air ensoleillé. Puis c'est ça, je me disais de base, vu qu'on a sensiblement les mêmes référents un peu, je me disais, est-ce que t'es grandi un peu avec la naissance de ces séries-là d'animation pour adultes qu'on a apprécié beaucoup, d'abord les Simpsons évidemment, puis South Park, tout ça. South Park, un peu, qui est comme Mouvement de Luxe, c'était de l'animation en stop motion, en premier lieu. En premier lieu. Est-ce que c'est quelque chose qui était une inspiration pour toi? Est-ce que tu disais... C'est sûr que South Park, les premières saisons de South Park, à l'époque où c'était plus, étonnant, disons, où il n'y avait pas de propos... je me souviens d'un épisode, je crois, la première saison de South Park. Le spécial d'Halloween était diffusé en ce qu'il appelait la Spooky Vision. C'était écrit, exactement. C'était écrit Spooky Vision dans l'écran, puis il y avait 4 faces de Barbra Streisand dans chaque coin de l'écran. Puis ça, c'était le Spooky Vision pour rendre l'épisode plus épeurant. Mais ça avait aucun hostie de rapport avec ce qu'il y avait dans le show. C'était baveux en hostie. Sidney Poitier qui se transformait en dinosaure. Les kids qui se ramassaient avec des sondes extraterrestres dans le cul. C'était quand même quelque chose. C'était moins ancré dans la réalité. Il y avait moins l'espèce de souci d'avoir un propos social qu'il y a dans les dernières saisons de South Park, disons. Fait que c'est sûr que ça m'a influencé beaucoup la genèse de South Park, le début des émissions d'animation pour jeunes adultes, adolescents, délinquants. Puis sinon, c'est sûr que ça c'est une influence. 2 autres influences, en fait, qui ont participé à la genèse, la structure du show, c'est plutôt, ça va peut-être être étonnant, mais les mopettes. OK. Puis c'est bon. Puis RBO un peu pour l'idée d'une émission à sketch avec des personnages puis tout ça. Les mopettes, à cause de l'aspect, ils se déguisent puis ils font des rôles comme les mopettes ont fait par exemple dans Scrooge où là t'as Kermit qui joue le pauvre ouvrier puis tu sais tout le monde les mopettes se déguisent, sont encore eux, c'est encore Kermit mais qui interprète un rôle, une troupe de théâtre dans le fond. Exact. Fait pour nous Mouvement de Luxe c'était ça l'influence de base, c'était ça l'idée. Cette semaine j'ai entendu de quoi pour les mopettes, tu sais que j'avais comme oublié que les mopettes aussi c'est un divertissement pour adultes à la base, que une des premières invitées ou la première invitée c'était comme une danseuse contemporaine, tu sais, qui était zéro, puis que les invités éventuellement ça s'est rajeuni même parce qu'au début c'était un divertissement avec les invités qui étaient
zéro destiné pour les enfants. Ouais. Puis que ça a dérouté le monde à la base parce que les gens savaient, ça existait pas ce modèle-là, tu sais. Puis vu que c'était les mêmes mopettes que Sesame Street, ben ça a fucké le monde un peu. Ben j'imagine. Finalement, ben ça a donné ce qu'on c'est ça, connaît. je pense l'idée qu'on a eue au départ, c'était un peu ça, c'est de faire un show qui a l'air d'une émission pour enfants. Puis il y avait beaucoup de monde quand on a sorti le pilote, puis le début de la saison 1, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, parce qu'on les lit assidûment, on répond pas, surtout pas aux vilains, répondez on n'embarque pas là-dedans. Oui. Mais on lit tout ça, puis il y a des gens qui écrivaient comme commentaire, est-ce que c'est une vraie émission? Puis on était comme, ben, tu l'as vu, vraisemblablement ça existe. Fait que, ouais, mais les gens étaient comme, ils comprenaient pas que ça puisse avoir ce look-là d'une espèce d'émission pour enfants, ben pop, ben bon enfant, mais avec des jokes super weird. Il y a des jokes qu'on n'a pas mises, même parce qu'on était comme ça c'est trop élevé. Une joke à un moment donné où il jouait à un jeu, en fait il jouait à roulette russe, puis Marie-Cute prenait le gun, puis elle se tirait dans la tête, puis elle mourait, puis les autres étaient comme, ouais, c'est pas ton jeu, on joue au Monopoly, puis là on était comme, graphiquement c'était tough à regarder, je le sais, mais c'était rude à regarder, là, c'était comme quelqu'un qui se gonne dans la tête. C'était beaucoup, là on parle du pilote, tu sais, c'est ça avait été le chien là. à la place, ça aurait été correct. Déjà, oui, ça aurait été moins pire. I kill a guy. Oui, toi, t'as tué du With monde. acid. T'as tué un enfant aussi? I cook some meat. Non, Yo, Mr. White, call me. Qui écrit vos textes, c'est débile. Ça me fait penser... Il y a beaucoup de réécriture là-dessus. Je sais, ça sent le travail. Ce que tu disais tantôt, ça me fait penser, quand j'étais petit, moi je demandais toujours à mes parents, tu sais, c'était quoi, je comprenais pas Plume la Traverse. Pour moi, ça se pouvait pas, tu sais, je fais, ouais, mais c'est pas, c'était comme pas de la musique parce qu'ils chantaient pas comme Céline Dion, mettons, elle chantait. Fait que le même phénomène de je peux pas concevoir que ça existe, ce truc-là, tu sais, dans ma tête. Mais je pense qu'on a réussi à piéger beaucoup de gens qui auraient jamais écouté des trucs weird, mettons. Mais on est quand même, tu sais, moi, je trouve Mouvement de Luxe pas si bizarre que ça, mais il y a bien du monde qui sont complètement détruits du cerveau après une affaire. Ne serait-ce que par le rythme, j'imagine. Par le rythme, oui. Un sketch de 2 secondes. Des jokes, des espèces de non-punch weird, comme le bonus, je crois, d'hier ou d'avant-hier, c'est Willy qui appelle les oiseaux. Il fait cuit les petits oiseaux. Il y a des oiseaux qui arrivent, qui arrachent les yeux, ils s'envolent dans le ciel. Puis là, il y a une voix de narrateur en japonais qu'on n'a jamais entendu et qu'on réentendra jamais, qui dit en japonais avec une voix très deep, je savais que je devais devenir le meilleur pilote de la ville de Greenfield Park, puis c'est sous-titré. Puis il y a beaucoup de monde qui était un peu mêlé après ça, qui était, je comprends pas ce qui vient d'arriver. Et pourtant, moi, ça me paraît pas si bizarre que ça. Après Muppet Babies, peut-être Mouvement de Luxe Babies. Ben regarde. C'est votre principale inspiration. Il a pas dit oui, hein, il a dit regarde. Il a dit regarde. Fais pas de promesses. Non, faut pas faire de promesses. Fait que dans le fond, ben, mon étape suivante, c'était un peu la genèse, justement, du projet. Fait que là, tu me parles des inspirations, mais qu'est-ce qui a mené à faire ça, cette série-là? C'est en 2016, je crois. C'est en 2000, ben, la genèse de tout ça remonte à un peu plus loin que ça. On était à l'époque, le directeur photo et moi, on travaillait, on avait la compagnie qui est aujourd'hui la compagnie qui produit Mouvement de Luxe. C'était en fait, c'était pas Sport à l'époque, c'était une compagnie, c'était Préfusion, on a fusionné, une longue histoire, ça c'est moins intéressant. Mais anyways, on faisait de la publicité web puis du corporatif. C'est comme ça que j'ai appris mon métier de réalisateur en filmant du monde pas comédien qui parle de quelque chose de plate, genre. Fait que ça m'a formé. Il y a des belles affaires qui sont sorties. Puis on travaillait, c'était dans un espèce de gros loft industriel où ils partent pas le chauffage avant qu'il fasse vraiment fret. Fait qu'on est comme en novembre, il fait froid, il y a le vent dans les fenêtres, c'est glauque que le Christ, il est 3h de l'après-midi puis on fait comme, hey man, faut qu'on sorte d'ici, on va capoter. Fait qu'on décide de sortir puis d'aller brosser au Waverly à côté dans le Myland, comme tout le monde ferait dans cette situation-là. C'était quelle heure de la journée, là? 3h. Ben, le temps qu'on se rende, 3h15. Là, ok, d'accord. On boit pas dans le jour quand même, là. Puis on est arrivé là, on s'est ici, tu t'adresses aux bonnes personnes. Non, je sais, c'est pas notre genre. Non, puis on s'est mis à jaser en se disant, ça se peut pas qu'on fasse des affaires plates de même parce que Maurice, il s'appelle Maurice, mais c'est pas parce que c'est un vieux monsieur, c'est parce qu'il est d'origine colombienne, c'est pour ça qu'il a un prénom de type Maurice. Mais c'est Maurice Vadeboncoeur, il est à moitié colombien, à moitié il vient de l'Abitibi, je pense. Fait que il y a un nom parfait pour genre faire des mauvais coups. Puis les fameux Colombiens Abitibi. Ben oui, c'est ça, c'est un petit tannant Maurice. Puis Maurice et moi on discute, on fait comme ça se peut pas qu'on soit pas en train de faire des niaiseries, ça a pas de sens qu'on soit en train de faire des pubs de cloisons vitrées là, ça a pas de style bon sens. Puis on s'est mis à jaser on devrait faire des sketchs nono avec des effaces. On commençait à faire du stop motion un peu dans ce temps-là, puis on en parlait de ça on est sorti du bar éventuellement, mais on a parlé de ça pendant 2 ans. C'est 2 ans dans le bar. Il voulait vraiment s'en réserver dans l'alcool. Le bill. Ça fera 7 millions. La facture imprime encore au moment où on travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on fait Mouvement de Luxe. On essaie de se repayer. Très mauvais choix d'ailleurs. C'est pas un bon move monétaire. Puis on a décidé après 2 ans de conversation, on a comme raffiné le projet. On a trouvé des gens avec
qui travailler, qui serait bon pour faire, ok, telle personne serait bonne pour faire la marionnette, telle personne serait bonne pour faire les décors. Puis quand on a été satisfait de la structure de notre team, on s'est lancé puis on a fait le pilote de la saison 1, l'épisode 0. Puis de là, ben, ça a été la suite. On a été financé par le Fonds indépendant de production pour la saison 1, après ça par le Fonds des médias canadiens pour la saison 2 et la saison 3 qui est confirmée, qui est j'achève de l'enregistrer en ce moment. Tu brûles ma dernière question. Ah, fuck, excuse. Je vous dis rien sur la saison 3, j'ai hâte que tu m'en parles. Oui. Fait que c'est ça, ça a été ça le début, puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire toutes ces folies-là. Une question évidemment que plusieurs se posent, ce titre saugrenu. Écoute, on était dans le début de la conversation de la fusion de la compagnie qui est devenue la compagnie Sport. Puis il y avait beaucoup de conversations sur comment on appelle la compagnie. Puis il y avait bien beaucoup de recherches de branding parce qu'on s'enlignait vers la pub. Finalement, ça a été réorienté par la suite. Mais on était bien là-dedans de trouver un nom. Puis on était écœurés de chercher des noms. Puis là, avec Maurice, on a fait juste de quoi là, de juste simple, tu sais, genre mouvement de luxe là, comme quelque chose. Ouais, exact. Ça aurait pu s'appeler Crotte Patate. On était à ça s'appeler Crotte. Merci. Je pense que la saison 3 on change de nom. Crotte Patate, sans le dire. Sans l'expliquer. Crotte patate. J'imagine déjà le générique d'intro. Ouais. Fait que ça a été ça. Bonne crotte patate. Oh merde, c'est quand même pas pire. Ouais. Merci. Le générique est déjà, genre, je vois dans ma tête des patates puis des sels. Fuck d'Adobe, on a en plus un artiste qui a déjà fait une tune. Shit, c'est vrai. C'est La moche! Non, Julien Bernatchez. L'homme de la moche. Ok, c'est ça. Oui. C'est ça qui est arrivé. Ah ben tant mieux. En plus de ça, la chanson thème justement pendant qu'on y est. Ben écoute, c'est parce que je faisais de l'escalade avec Ogden à l'époque. Okay. On se voyait au gym. Puis il a un beau corps, hein. Quand même. Il est très musclé. Il est rip, il y a des petits muscles de pepperoni. C'est bien ça, j'essaie de trouver. Il est pepperoni, là. C'est un petit pepperoni. Ouais. Puis on grimpait ensemble, puis on jasait j'y parlais de ça. Puis là, comme pour tout le monde, parce que pitcher Mouvement de luxe, c'est comme pas évident. Sur papier, mettons, s'il y a rien qui existe, là. C'est comme des marionnettes qui ont des personnalités, mais pas tant que ça, puis ils font des personnages, puis c'est des sketchs drôles, mais toutes sortes de types d'humour. Mettons, je me serais pas donné d'argent pour ce projet-là. C'est dur à décrire, c'est pas bon, c'est dur à vendre. Fait que mon pitch c'était, c'est en stop motion, ça va être cave, mais il y a un personnage, il va s'appeler genre Bobby Botché, puis il va être comme puis il va être dégueulasse, puis on va l'animer tout croche. Puis là, ça en général, c'était assez vendeur pour que le monde fasse ah ouais, cool, j'embarque. Fait que mon cash, c'est ça, genre j'ai juste imité Bobby Botché, qui est inspiré d'une vraie personne qui est à peu près pour vrai le physique et la voix de Bobby Botché. C'était capoté là. Mais tu sais, tu dis ça, puis évidemment t'as fait d'autres choses avant, tu sais, c'est sûrement ton parcours avant qui t'a permis de pouvoir faire ça, que les gens te fassent confiance, qu'ils savaient que t'étais pas juste un gars qui fait une voix rauque. Non, j'ai fait des trucs avant évidemment, puis je pense que j'ai fait bien des trucs sérieux, j'ai fait des courts-métrages aussi, puis j'ai ma formation comme acteur, fait que je suis bon pour faire semblant que je sais comment faire des choses. Ça m'a aidé. Ça s'applique à tout dans la vie, ça. Moi c'est en fait, tu sais, moi mon école de théâtre au final c'est juste ça que ça m'a appris, tu sais, ça m'a appris à pouvoir me glisser dans n'importe quel job qu'on m'offre. Fais semblant que t'es capable, puis tu te dis ça va être correct. Je vais jouer le rôle du gars qui fait ça. J'ai joué le rôle d'un électricien, j'ai joué le rôle. À date je m'en sors, ça fonctionne. Dites-le pas à personne que je fais ça, mais à date il a passé la Zombie dans le forum pendant 3 ans. Oui, il a fait à croire qu'il était bon là-dedans. Au début je m'en ai juste voir une game là. Voilà. Mais ça pour dire aussi que ça te permet parce qu'on regarde les crédits le générique à la fin, puis l'équipe est incroyable là. Il y a beaucoup de monde avec beaucoup de talent dans ce projet-là. Tu parlais des coûts un peu plus tôt. Est-ce que c'est tout pro bono? La saison 1, tout le monde était en cachette différé. Ça veut dire qu'on va se payer quand il va y avoir de l'argent, donc jamais. Fait qu'il y a eu ça pour la saison 1. La saison 2, on a été capable de mieux payer tout le monde, mais ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a eu un peu plus de budget pour faire la saison 2. Fait qu'on s'est dit on peut faire un peu plus de stock pour la saison 2. Puis on n'avait pas trop calculé le degré de plus de stock, fait qu'on a fini avec, je pense, à peu près le double de durée. Il y a des grosses affaires qui s'en viennent les prochaines semaines. Là, ça se met un petit peu plus ample puis plus long. Puis on a, toute l'équipe a fait, on est là, on le fait, go, on va finir la job, puis on est content. Puis tout le monde s'est vraiment donné. Fait que c'était pas pro bono, mais je dirais que le taux horaire devait pas être capoté pour personne. Puis il y a l'équipe, le noyau, si tu veux, la productrice, le directeur photo et moi qui sommes encore en différé, mais on se dit que là, regarde. Something for Breaking Bad, dude. Yes. Yeah. Yes. Why I cook meth? Because Breaking Bad don't pay me, man, dude. Oh, so you sell the meth. What? Yes. Oh yeah. Yes. Yeah, bro.
I understand. What? Too. Un tournage de même, là, ça arrive-tu que le monde est ça arrive-tu que le monde est stressé puis que le tournage devient tendu? Il me semble, j'imagine juste ça comme un genre de party, de fête. C'est pas full stressant parce que l'ambiance, on est quand même... La saison 1, c'était un peu psychédélique, là. On était le directeur photo et moi tout seul dans le studio pendant 46 jours. Ah ouais. Puis à un moment donné, tu veux plus écouter de musique, tu les as toutes écoutées, les disques. Fait qu'on savait plus, on t'est rendu qu'on écoutait Célibataire et nu en background parce que ça s'écoute, tu peux facilement imaginer ce qui est en train de se passer, puis les dialogues sont riches. Est-ce que ça a inspiré un peu la série? Il y a eu un bout où on a écouté toutes les Human Centipede. Les 3, parce qu'il y en a 3, je sais pas si vous savez. Ils ont eu de plus en plus de budget. Le deuxième, il y a Artie un peu. Il est bon le deuxième, il est quand même. Moi, j'ai vraiment aimé ça le deuxième. Quand même bon. Puis il y a un sketch qu'on a dû couper dans la saison 1, puis on savait pas quoi faire, puis on a fait, hey, Chris les tout nus, on va les mettre à 4 pattes, puis ça va être un sketch de Human Centipede. Puis t'étais fatigué là, Mathieu. C'était tough, mais c'était des grosses journées. T'étais en 40. Tu vois, les Big Bois ont déjà fait quelques fois le numéro du Human Centipede. Sur scène. Ouch. Est-ce que vous brossiez les dents par la suite? Oh non, c'est mais donc, pour répondre à ta question, non, on n'est pas trop sur le nerf parce que même là, l'équipe est un petit peu plus importante sur la saison 2, mais il y a comme une ambiance de, tu sais, c'est pas comme sur un plateau où il y a, partir une take sur un plateau, il y a comme une grosse mécanique autour de ça, de faire, ok, là, tout le monde est placé, tout le monde est prêt, puis on fait la shot, là, tu sais, on est tout le temps en train d'animer, je peux des fois lâcher ce que je suis en train de faire pour aller voir autre chose, revenir, fait qu'il y a quelque chose d'assez détendu, on se fait beaucoup de jokes, ça devient, tu sais, on devient un peu coucou, évidemment, il y a pas de surprise là. Ouais, il y a des running gags weird, il y a des tunes, on écoute beaucoup de musique par ironie, on écoute beaucoup de tunes qu'on n'aime pas, ou des mauvaises reprises de tunes weird. Il y a un truc qu'on aime beaucoup, par exemple, écoutez, c'est un classique, je vous suggère d'aller trouver ces vidéos, je crois, qui existent encore sur Vimeo. Il s'appelle Tonetta. Oui. Vous savez c'est quoi? Bon, je suis content de parler à des on a Étienne Forêt, un de nos collaborateurs qui est pas là, est un expert dans la musique poche, même avant MC Gilles, si t'as la chance d'aller sur radiocochonnerie.com, c'est lui, il ramasse ces tunes-là. T'aurais pu écouter ça à journée longue, ouais. Bon, parce qu'on a besoin de renouveler notre bibliothèque. Tu sais, Radio Cochonnerie est principalement dans le temps des fêtes. Quand ça vient, il y a une semaine où est-ce que c'est, 2 semaines où est-ce que c'est la musique de Noël, puis 2 semaines c'est la musique du jour de l'an, parce que c'est 2 choses bien différentes. Puis le restant de l'année, c'est une grande playlist, puis il y a énormément de Tonetta. Mais poursuit pour les gens. La chanson Drugs, Give Them All to Me, c'est quand même, ou Pizza, Yummy Pizza, c'est des grandes paroles. Ça vient chercher surtout qu'ils chantent tout ça souvent en pénis, comme on dit dans le milieu. Fait que non, c'est quand même c'est impressionnant à voir. Puis il y a aussi un gars qui chante des reprises de tunes variées. Il a refait une tune de Pink Floyd ou de Metallica, je crois. Puis il chante, on pense que c'est un malentendant qui chante avec sa mémoire musculaire. On n'est pas sûr. Il est sur les notes, mais c'est très très étrange à écouter. Puis c'est vraiment, mais pour vrai ça c'est comme bon, c'est vraiment le fun. C'est comme fascinant parce qu'il dit pas les vrais mots, puis mais il est vraiment sur le pitch. C'est weird, mais c'est comme hypnotisant. Ça c'est vraiment le fun. Une fois de temps en temps on écoute Wing, ça me fait ça aussi. Wing, la chanteuse chinoise. Non, c'est pas ça. Ok, c'est chanteuse chinoise qui chante, mettons, du AC/DC là. Back in black, when we talk. Je l'entends bien dans ma tête. Oui, c'est ça. Puis, elle a une petite filet de voix. Elle a eu un épisode dans South Park d'ailleurs. Elle fait de la boxe. Puis comme elle se fait son talent, c'est qu'elle se fait puncher comme sans arrêt, puis elle fait rien. Puis tous les boxeurs finissent par s'épuiser avant, puis elle gagne le championnat du boxe. Homer Simpson Homer Simpson aussi. En fait, elle a la même technique de boxe que Homer Simpson. Rocky a fait ça aussi à l'époque. Oui. Pas complètement. On parlait de South Park justement. Tu me fais penser. Vous avez choisi le parti pris de faire du stop motion, qui est pas le truc le plus rapide, le plus. Puis Trey Parker qui a fait Team America, supposons, leur inspiration, c'est qu'il avait écouté à la télé des Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Puis il était comme Chris, c'est drôle. On va faire un film en marionnette nous autres ici. Puis on réalisait finalement que c'était un cauchemar de faire un film en marionnette, qui en faisait littéralement des cauchemars parce que ça prenait 14 heures faire une scène de 1 minute. Puis je me demandais justement s'il y a quelque chose comme ça, le stop motion de mener, c'est tellement un travail de moine que est-ce que tu deviens épuisé mentalement de ça? La pire affaire, c'est se réveiller dans la nuit, se retourner, puis se dire, ah non, je me suis retourné trop vite, le mouvement va être saccadé, il faudrait que je me retourne. Puis pour vrai, là, ou quand je snooze le matin, ou là, faut que j'aille à mon cadran en 6 frames, parce que sinon, ça va être trop brusque. Puis là, tu fais, man, arrête, c'est pas grave. La vie devient stop motion, un peu. Tu m'as pensé en frame pour vrai. Je suis un peu dans cet état-là en ce moment. Vraiment, là. Tu passes en frame? J'ai faim en stop motion. C'est plus Bobby Botcher que Slick, je dirais. Là. C'est ça, bon.
Mais non, mais c'est un commentaire, c'est préféré de tout le monde, hein. Je le prends comme un beau compliment. Yes. En fait, je le vois plus comme Kevin et Kevin en ce moment. T'es préféré de tout le monde, Bobby Butcher? Bobby Butcher, ouais, de loin. Ouais, moi, c'est Kevin et Kevin. Ah ouais, ça crée. Ça d'ailleurs, il y a une grosse satisfaction dans générer autant d'émotions vives. Tu sais, je veux dire, on fait beaucoup de trucs qui suscitent des fois de l'indifférence, où les gens aiment ça, mais bof. Là, il y a du monde qui sont je vais le dire, sont en tabarnak, parce qu'ils sont comme... On parle pas comme ça ici. Non, je sais, je m'excuse. Vous l'enlèverez au montage. Je vais vous donner un mot pour le remplacer. Hashtag Racacrotte. On maudit, je sais. Mon Racacrotte. Fait que les gens sont vraiment fâchés, puis ils nous expliquent que Kevin et Kevin n'ont pas rapport. Ils nous disent, ça fit pas dans le look. Ah ouais, ok, on n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. Shit, pour vrai, hein, moi, il me semble que le niveau est tellement clair pour... non, des fois, il y a du monde qui sont mêlés. Mais c'est pas grave, c'est le fun de voir des gens se chicaner au sujet de Kevin et Kevin. C'est très satisfaisant, surtout, et je vous en dévoile pas plus, avec ce qui s'en vient plus tard dans la saison. Yes. Il y aura des gens à la fois tristes, à la fois satisfaits, j'ai l'impression. Ah non, tu vas les tuer. Non, les tuer, non, ça serait trop facile. Ça serait trop facile, mais non, on peut pas faire ça. Mais justement, moi, je regarde ça, les commentaires sur mon Télétoon de la nuit, bon, on généralisera pas trop non plus, mais tu sais, quand il a changé la voix de Homer Simpson, là, ben oui, c'est plate, on n'a pas le goût qu'il change la voix de Homer Simpson, mais l'acteur est malade, là, c'est pas, c'est ça qui est ça, là. Là, le monde, à chaque semaine, sur les commentaires, c'est les nouveaux Simpsons, ils virent fous, là. Mais oui. C'est ces gens-là qui chialent sur Kevin et Kevin, mais moi, sincèrement, je trouve que c'est un excellent flash, là. C'est mes préférés. Mais l'influence de Kevin et Kevin, c'est Macaroni tout garni, plutôt. À l'époque, le début du CGI, où il y avait peu de possibilités, fait qu'il est encore à explorer les trucs, fait que t'as un keylight qui est constant, toujours pareil. Puis le gars qui a fait Kevin et Kevin, Yann Jobin, qui est un gars qui est diplômé de Salette, j'espère que je dis pas de niaiserie, il me semble que oui. On a vu ses films étudiants, puis c'est comme, il est bon, là, il fait des belles affaires, c'est slick, c'est beau, il a vraiment du talent, là. Puis là, on l'a downgradé. Non, c'est pas assez beau. Puis une fois, il m'a envoyé un clip pour approbation. Puis il avait oublié d'enlever ses marqueurs de mouvement. Il avait laissé comme la flèche avec les keyframes. Puis il avait oublié de mettre les yeux sur un des personnages. Il voulait juste me montrer la trajectoire. J'ai fait ça, là, tu touches à rien. Tu laisses la petite flèche avec les keyframes. Tu mets pas les yeux. Puis quand Télétoon... Ça, on a vraiment du fun avec Télétoon la nuit parce qu'il nous bug sur rien. On a eu 7 fois là un email qui ont fait je pense qu'il y a une flèche qui est là puis il manque les yeux. C'est-tu normal? Oui, c'est normal. Ok, c'est beau. Il y a pas eu personne qui veut juste être sûr. Non, juste être sûr. C'est correct. Oui, c'est bon. Ah, ok, merci. C'est bon. Je me sens exactement comme ça en ce moment. Pas d'yeux, des flèches, des marqueurs à l'air. Si vous doutiez de la popularité du show, je suis en ce moment sur un truc qui analyse les stats de Twitch et en position 80, le hashtag monracacrotte est au top sur le niaise. Non, sur le site stats.streamelements.com qui a l'air d'enregistrer ce qui se retrouve sur le chat de Twitch depuis le 9 janvier 2016. Fait que hashtag Racacrotte. J'espère qu'on pourra le faire monter de quelques crans. Mais c'est bien. Il faudrait travailler là-dessus. Hashtag mon Racacrotte. Mais justement, à Télétoon, pour vendre un truc qui est comme ça, qui est très, on va dire, champ gauche, là, je sais pas le meilleur qualificatif nécessairement, mais comment qu'on fait pour vendre ça justement à Télétoon? Où tu dis qu'ils n'ont pas d'interférence avec votre projet, ça écoute, c'est merveilleux. L'affaire qui était formidable, c'est que la saison 1, on l'a fait seul. Il n'y avait pas de diffuseur. Fait qu'on a eu le financement des fonds indépendants de production, puis on a fait notre diffusion nous-mêmes. Fait qu'on a fait un peu on a fait ça multiplateforme, on a mis ça partout pour aller chercher le plus gros bassin de public possible. Après avoir fait une saison, d'avoir éprouvé l'humour, d'avoir prouvé avec des chiffres qu'il y avait un intérêt pour la série, quand on est allé s'asseoir avec Télétoon, la discussion était très simple parce qu'ils ont vu c'était quoi, puis on a des conversations vraiment le fun sur les textes. Ils nous disent, on a des commentaires des fois sur, il y a des trucs qu'on a vus dans les textes, mais savez-vous quoi? On veut pas s'embarquer là-dedans, on va tout briser le show. Allez-y, continuez à faire ce que vous faites, ça marche bien. Si c'était tout le temps de même. Oh boy, si c'était tout le temps de même, je serais 10 ans plus jeune. Ils doivent voir aussi j'imagine qu'il y a pas de grande possibilité de gros scandales non plus. Non. À la limite, ça a choqué quelqu'un, fine. Puis on va jamais dans des trucs élevés. On est assez bon enfant quand même. Il y a pas grand chose de terrible dans ce qu'on fait. Pour ça, non, je pense qu'ils ont confiance qu'on a quand même, on reste dans les limites du bon goût, genre. Puis nous, on se check évidemment pour pas justement dépasser cette limite-là. Puis à partir de là, il y a comme une confiance qui est établie, puis ils nous laissent surfer. Là. Puis c'est-tu de la confiance par inconscience dans la mesure où si vous autres êtes les créateurs, on sait pas trop ce que tu sais le classique, on sait pas trop ce que vous faites, mais ça a l'air bien bon. Non, ils ont un sérieux point de vue sur le truc. C'est juste qu'il y a des affaires qui font. Mais comme moi, en fait, quand je fais le dispatch des sketchs, parce que j'ai plus écrit
écrit sur la saison 1. La saison 2 et 3, j'ai plus écrit les moments qui sont plus narratifs, si tu veux, les bouts où il y a une histoire qui se développe. Les sketchs, j'y touche moins parce qu'en est, tu deviens comme... Le citron est pressé. C'est des phrases, puis des, tu sais, c'est comme... Tu deviens comme les grandes gueules. Ben, je veux pas aller là. Mais en tout cas, fait que, pour pas risquer ça, on a des nouveaux auteurs qui arrivent à chaque saison, puis on rafraîchit les comme trucs les qu'on veut, comme... Je veux pas aller là. Mais, ouais, donc, c'est ça. En gros, moi, dans ma sélection, quand je reçois les sketchs, je fais un gros exercice de me demander... C'est sûr que je choisis de préférence les sketchs qui me font rire, mais... Il y a des fois des sketchs qui me font pas rire, mais je comprends que c'est drôle. Fait que je fais, ok, je trouve vraiment pas ça drôle, mais je comprends pourquoi c'est drôle. Fait que c'est ce bout-là qui est le plus difficile, je trouve, de faire ta sélection en te disant, ça me fait pas rire, mais il faut que ça se retrouve là. J'ai l'impression que Télétoon, à certains égards, Télétoon de la nuit, ont un peu cette vision-là de certaines blagues. Je pense qu'ils peuvent comprendre des fois comme, c'est weird, mais ok, ouais, on catch. Fait que, non, c'est pas de l'inconscience. Ils lisent les trucs, sont assidus, mais ils ont comme une sorte de confiance à faire ce que vous faites, le projet ensemble se tient, puis c'est fragile, ça se brise facilement, ce genre de choses-là aussi. Hein. C'est très mathématique comme truc parce que tout est dans le beat de montage, le choix des lieux, de se mettre à jouer là-dedans. Compromis. Si tu fais des compromis, ça va devenir fade en surtout si ta joke c'est Willy qui broye les mains pleines de lait puis qui dit je viens d'allaiter un jeune veau, on peut difficilement retourner à la table de travail, puncher ça un peu. C'est pas mal ça. Si c'est pas ça, on le met pas là, c'est tout là. On peut pas changer un élément. Ça sera pas mieux là, c'est ça là, c'est tout. T'sais. Mais ça, ces espaces de création là en télé sont de plus en plus rares là, tu sais, je veux dire, à part mettons les appendices puis les autres, il y a plus beaucoup d'espace de place au délire. C'est difficile parce que c'est très risqué, tu sais là, le danger monétaire est pas immense avec Mouvement de Luxe parce que le budget est déjà alloué, c'est ça qui est ça, puis on va chercher comme on est sur le web, il y a pas comme de gros risques. À la télé, il y a des planchers de code d'écoute qui sont quand même très élevés pour la quantité de monde qu'il y a au Québec qui peuvent écouter le show. Fait que c'est sûr qu'ils ont pas le choix, puis je comprends, puis c'est sûr c'est frustrant des fois parce que tu fais comme j'ai le goût de péter ma coche un peu plus, d'aller dans des affaires plus bizarres, mais je comprends que les diffuseurs ont un peu pas le choix d'y aller un peu plus large parce que il faut qu'ils atteignent des chiffres qui sont complètement démesurés. Si on était aux États-Unis, à peu près tous les shows qu'il y a ici, il faudrait que ça soit des gros hits. Tu sais, c'est comme c'est pas les mêmes chiffres, mais les besoins monétaires restent présents quand même, tu sais. Puis y aurait-tu est-ce que vous avez une liberté totale en mesure, admettons là qu'il y a un sketch qui est vraiment trop hard mais que vous voulez vraiment faire que Télétoon ne veut pas présenter à la télé, est-ce que vous auriez la liberté de le sortir quand même juste sur le web? Ça s'est pas présenté. Ben nous de toute façon c'est juste sur le web aussi avec Télétoon pour le moment. La diffusion c'est juste sur leur plateforme numérique. Non, c'est pas grave, moi non plus. C'est juste sur la plateforme numérique pour le moment. Ça s'est pas présenté. J'ai l'impression que on se lancerait pas dans ce genre de choses-là. Je pense qu'on veut pas aller dans créer ce genre de vague avec notre partenaire diffuseur pour un sketch. Vous avez une excellente association là, qui est bénéfique pour tout le monde. Ça exact. Puis dans le lot, on a tellement de liberté que c'est comme j'ai pas le goût de brasser de la merde pour le fun d'embrasser. Une fois, ça vaut pas la peine. On a tellement de lousse, on peut tellement faire d'affaires. Il y a moyen de faire plein de jokes. Une fois. Ben Willy se pend en saison 1. On avait peur de ça. C'était comme c'est juste se gonner dans la tête qui est pas correct. Ben c'était graphique en fait. C'était comme tough de l'avoir morte sur la table. C'était comme beaucoup. On a fait ça c'est peut-être trop. Ça c'est comme pas le fun. Mais Willy pendu c'était plus suggéré. Pour la suite des choses, ben là finalement la saison 3 on le sait. Ben oui, saison 3. Tant mieux. On n'aura pas 3 ans d'attente. Non, pas du tout. On est déjà. J'étais en studio hier avec Bobby Botché à faire. On a closé ça avec des rottes. Il est comment en personne? Patrick Evans, c'est un des auteurs de la série. Pat, il est drôle en tabarnouche, Pat. Puis Pat, il est capable de faire. C'est pas un comédien de formation, mais toutes les voix bizarres. Mettons l'homme poney, c'est Pat aussi qui le fait. Puis il y a aucune sorte de trucage ou de. On retravaille pas sa voix. C'est vraiment lui qui se met à faire. Puis là il fait ça, puis tu l'écoutes. C'est juste weird. Ça marche des deux sens. Si tu le mets à reculons, ça sonne exactement pareil, mais lui il fait ça avec sa voix. Bobby quand il crie en rotant, c'est pas qu'il fait pour vrai, c'est pas édité là, c'est pas on a mis un cri par-dessus un rot. Il prend de l'air et il se met à crier, roter, puis il le fait sur commande aussi longtemps que tu veux, puis c'est juste il file weird après, drôle, Max, là, c'est tellement câble là. Il est en panique puis ça juste... il rote de peur. Oui, c'est ça. Est-ce que des épisodes plus longs seraient envisageables? Je comprends évidemment les limites aussi du médium là de. Mais oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà rêvé à ça un peu? Sais-tu quoi? La semaine prochaine, si je me trompe pas, je suis pas sûr d'où on est dans le calendrier, mais la semaine prochaine ou l'autre. Juin. Ouais, je sais pas. Mais
on a 2 semaines où il va y avoir un feuilleton, donc une mini-série 100% narrative qui garde le rythme de Mouvement de Luxe avec les personnages de Mouvement de Luxe, où on suit une histoire sur 8 courts épisodes, donc du mardi au vendredi pendant 2 semaines. Puis on suit une histoire qui est comme en continu, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans les sketchs. Fait que ça, déjà, c'est une tentative, voir si ça tient bien la route. Puis vers la fin de la saison, on a des épisodes qui sont plus narratifs aussi. Fait que ça, pour nous, c'est comme une sorte de tentative d'aller vers ça pour voir comment le public réagit, voir si, à notre avis, les personnages sont capables de le supporter, ça tient la route. Puis oui, on est en conversation un peu, voir comment on pourrait amener ça à la télé, soit avec des fils conducteurs un peu plus présents, mais en gardant la structure sketch. Exactement. Format 11, format 22, on est en train d'explorer ça, mais oui, d'après nous, les personnages ont assez de personnalité puis de coffre pour supporter des moments plus narratifs et non juste des sketchs. Bientôt le film. Ça serait le fun. Un film en stop motion québécois, j'ai aucun exemple qui me vient en tête, en tout cas. Peut-être l'ONF. Oui, certainement, oui. Ouais. Ça serait pas le fun quand même, ça serait cool. Ça serait très cool. Ça serait très cool. On se concentre sur la télé pour le moment parce que le format ressemble plus à ce qu'on fait en ce moment sur le web. Mais oui, ça a été dans les conversations. On a fait le film, mais tu sais, juste en glaise, là. Tout d'un coup, c'est vraiment plus pareil. C'est juste brun et gris, là. En animation de sable. Avec des espèces de musique weird de passe-partout, là. Ça grouille, il y a bien du poil, il y a bien des traces de doigts, c'est sale. Il y a Kevin et Kevin qui arrivent. Des modes de poussière un peu partout. Oh merde. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on vous le souhaite. La fumée, mais c'est clairement quelqu'un qui fume. Hey! Mathieu, oui, allez-y, Jesse. Better Call Saul, bitch! Ben oui, c'est ça. C'est oublié qui était là. L'as-tu aimé cette série-là? No, man. I don't end the series. Je ne suis pas dans la série. Non, à la fin de la première saison, il voulait tuer moi. Fuck you, bitch, Mr. White. Merci beaucoup, Mathieu, puis on va revenir avec des excellentes questions du public un peu plus tard. C'était bien sûr. Ben oui, voilà. On continue avec Maxime. Tu me disais que tu avais un petit quelque chose pour nous. Oui. Ben là, on va te ramener là. Tu vas perdre connaissance. Non, pas si pire que ça. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que tu vas manger? Ass. Là, en ce moment, je rêve le AEW. Ils ont sorti l'espèce de sandwich déjeuner, mais Beyond Sausage. Là. Fait que je pense que ça va être ça après. Hey, vous souvenez-vous, il y a à peu près 2 mois, j'ai lancé un jeu qui était... fallait nommer des personnalités très 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 connues, mais dont on ignore comment ils sont mortes. Ça avait pas bien marché. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Ouais, ben c'est qu'on l'a jamais fini. Alors, je me dis, on va finir ça là. Je vais vous nommer, je vais vous expliquer la mort d'une personne, puis on va essayer de trouver de qui il s'agit. Ça marche. Alors, il fut hospitalisé après un malaise cardiaque. Il reçut une ultime visite du roi d'Espagne le 5 décembre 1988. Ah, François Truffaut. Non. Nixon. Non. Le roi d'Espagne. Le peintre mourut le 23 janvier 1989 à Figueras à l'âge de 84 ans. Picasso. Non. Il fut inhumé dans la crypte de son théâtre-musée. Le pharaon. Dali, je voulais dire. Dali. C'est lui qui l'a dit. C'est Dali. Je voulais vraiment dire Dali. C'est quoi les points? Comment ça marche? T'as un point. Yes, sir! T'as un point. Yes. OK. Un point dans le rack à Mais à la fin, il faut que tu nous redonnes le point à la fin. C'est quand tu quittes le studio. OK. Sinon, on peut plus faire de concours après. Je comprends, vous avez plus de points. Moi, je cache. On poursuit. Il meurt à l'âge de 81 ans. Skinny Pete. Quelques jours après avoir été victime d'une grave attaque cérébrale. Comment tu dis? Répète-nous le début. Il meurt à l'âge de 81 ans, quelques jours après avoir été victime d'une grave attaque cérébrale. Godard. Godard est en vie. Non. Oui. Nixon. C'est Nixon. Bravo. Yeah, bitch. 81 ans. Politic, bitch. Comment tu sais ça? Parce que quand on a fait l'autre jeu, j'avais demandé comment il était mort, Nixon. C'est une bonne façon. Ben oui, c'est ça. Là, ça là, je vais le dire, là, mais c'est plus proche de nous, fait que je veux pas, Oups, j'ai là-dessus. Il meurt subitement à son domicile de Lorraine, le 2 octobre 2010. Il fut également l'époux de la comédienne Joanne Fontaine, de qui il était encore très proche au moment de son décès. Oh. Ça a fait un frère. Robert Brouillette? Non. Il est pas mort, Robert Brouillette. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup, là. Boule Noire? Non, pas Boule Noire. C'est monsieur Roger Joubert. Ah bon? Il connaît ça de Joanne Fontaine. Ben oui, ça a l'air juste...
Je savais pas non plus. Ben, on va poursuivre d'abord. Ah, pas cher. En avril 1984, il apparaît marqué par la maladie dans l'émission Apostrophe avec Bernard Pivot. L'intervention chirurgicale ayant été trop tardive, il meurt le 21 octobre 1984. Le père de Marc Labrèche. Non. Il est comme pareil comme lui, hein. En avril 1984, il apparaît marqué par la maladie dans l'émission Apostrophe avec Bernard Pivot. L'intervention chirurgicale ayant été trop tardive, il meurt le 21 octobre 1984. C'est-tu René Lévesque? Non, c'est pas René Lévesque, c'est ton ami Truffaut. Ah, Truffaut. Et un dernier. On pourrait trouver l'extrait d'Apostrophe sur YouTube, je présume. Ben, probablement. Marqué par la maladie, là, ça devait être assez. J'en ai un dernier. Il est retrouvé mort dans sa cellule du centre correctionnel vers 9h le samedi 26 février 2011. C'est Rock Ontario. Eh oui, Moïse Rock-Thériault. Yeah! Un point pour Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, qui étrangement est le meilleur à son jeu. Oui, il a gagné. I know, bitch! Ben oui. Jesse, sinon, qu'est-ce qui arrive avec toi, là, dernièrement? Me? Yes. You know, I cook some meth. I'm angry because Mr. White and his wife Skyler, bitch. And hey boy. I eat some fried chicken. Allez vous reposer, Jesse. Don't get high on your own Puis stash. là, pour relancer ça, si jamais vous avez des personnes très très connues puis vous savez pas comment sont morts. Mathieu vous peut-être. dites, Mathieu, là, pense à ça. C'est une personnalité connue qui sait pas de quoi il est mort. Boy, attends, là, non. C'est tough. On est tous. La dernière fois ça a fait ça aussi. Il a posé la question, puis tout le monde était comme. Parce que souvent, on sait de quoi ils sont morts, dans le fond. Mais on dirait que, sinon, j'y pense pas. Attends, là. C'est ça? Mais je te reviens là-dessus. Là, Astérix. Astérix. on a parlé de Ramsès tantôt, d'un pharaon. Là. Ramsès, il doit être mort de pas de capote. Franchement, je comprends. Franchement, Julien, j'essaie de faire un jeu sérieux ici, là. Oui, puis là, tu m'arrives avec tes blagues. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, des capotes Ramsès. Ça existe encore. Je sais pas, ça doit exister encore. Julien, ça fait 15 minutes que je suis arrivé. Salut Murphy, comment tu me présentes? Salut, comment vas-tu Murphy? Ça va bien toi? Ah ben c'est juste qu'on était au milieu de notre revue. Je sais. C'est ça. D'ailleurs, on se connaît? Allô? Tu te rappelles-tu de moi? Comment ça, donc? PDM? T'étais à PDM? Holy shit, oui. Mais c'est ça, mais moi, c'est soit David que je passe inaperçu ou soit que. Mais ouais, on était en même temps à PDM? En fait, j'ai doublé. Moi, j'étais en secondaire 4 pendant que toi, t'étais en secondaire 5. Ah, ouais. Puis on avait le même entourage. On allait dans les mêmes parties. Ben non. François Leblanc, qui est décédé. Je sais pas si tu te rappelles de François Leblanc, lobotomie politique. Ah, ben, ça sera une bonne question pour. Donc, tu vois ça. Mais. J'étais DJ Mallet à l'époque. J'étais très, très bruyant. Non, ça, je pense que c'est l'année que toi t'étais parti. Fait. Ouais, c'est ça. Quoi, ça, par exemple? Fait qu'on a peut-être pas eu le temps de se côtoyer, mais j'étais DJ Mallet dans les parties. Je faisais des shows. Ouais. Fait mais c'est ça. Fait que je trouvais ça curieux parce que j'étais comme, on le reçoit aujourd'hui, puis je trouvais ça nice parce que. On s'est pas revu pantoute depuis cette époque-là. Jamais. Non, c'est ça. Mais on s'est jamais parlé, en fait. Non, c'est comme l'émission de Claire Lamarche, que les gens se retrouvent. Ouais, c'est ça. Nous là, enfin, réunis. Voilà. Shit, ben content de te revoir après tout ce temps-là. Enchanté aussi. As-tu changé, Murphy, depuis le temps? Ben là, sûrement. Est-ce que tu me connais, moi, en tant que Murphy Cooper? Est-ce que tu as entendu parler de moi? Non, je m'excuse. Du tout? Non, je suis désolé. Mais je suis très connu, mais pourtant. Je sais, je suis pas bon. Je sais rien. C'est pas grave. Mais je sais vraiment littéralement rien. Moi, j'avais fait le saut. Je t'avais vu, je pense, dans une publicité de McDo. Ma première publicité en sortant de l'école. Il me semble que je connais ce gars-là. Avec Julie Ringuette, à l'époque. Sa première publicité aussi. Ça a été difficile. C'était une épreuve. Ils ont fait beaucoup de prises. Puis Julie, dans la publicité, elle avait comme une espèce de chorégraphie de main bien compliquée parce que c'est une affaire de bague qui change de couleur selon ton humeur, je sais pas trop. Puis là, l'affaire, c'est quand la bague est rouge, c'est que tu files pour du McDo, là, c'est ça, là. Puis là, elle avait la patente, mais tu sais, c'était des phrases qui se ressemblent, mais qui sont pas exactement les mêmes mots pour dire quand c'est bleu, c'est ça, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est ça. Puis elle avait tout son. C'était fou. On était là, était brûlé, j'étais brûlé. Le réalisateur de la publicité était en beau fusil. Puis on savait pas, on n'avait pas le réflexe à l'époque parce que c'était miké, fait que eux autres, toute
la gang à Beach là-bas, ils t'entendent dans leurs écouteurs, pis Chris, on était cœurés. Puis là, on n'arrêtait pas de bitcher. Le Real était de plus en plus fru à cause de ça aussi. On a passé une rude journée. C'était vraiment tough. Ouais, fait que je suis content que t'aies vu ça. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de Patrick Evans, qui est allé à la BDM aussi. Ben oui. Right? C'était comme la vedette parce qu'il avait fait des pubs de Vrac TV, c'est ça? C'est vrai, oui, mais je faisais écœurer à cause de ça, plus que la vedette. Sérieux? Ouais, me semble. Ah ouais? Mais en même temps, tu sais, pas c'est rough, de l'eau sur le dos d'un canard, là, mais tu sais, c'était ça, là. Tout le monde se faisait écœurer un peu, C'était une époque, là, tu sais. Ben, c'était moi qui intimidais les gens, en fait. Ah ouais, tu faisais ça? Non, plus rendu à PDM. Okay, mais en tout cas, j'ai un passé d'intimidateur intimidé, mais j'intimidais parce que je me faisais intimider en parallèle. Mais... Ben oui. Voilà. Vas-y, Maxime. Vous devinerez jamais de quoi est mort Ramsès II. Mort par un chien. Il y a une des théories qui est la cause de la mort serait donc une infection d'origine dentaire. Pour Ramsès II. Comme quoi, même les plus grands, même les représentants des dieux sur la terre peuvent... Personne n'est au-dessus du ça touche, ça, les problèmes de dents. Les problèmes dentaires, la dentisterie. Tu disais c'est une chronique bien relax, puis finalement, tu nous... Finalement, je suis en train de me réveiller là avec toutes ces nouvelles informations. Oui, ça sent bien. Ça rayonne. Merci beaucoup, Maxime. On va continuer avec les nouvelles des CDR, mais là, je te donne 5-6 minutes. C'est de ça que je vais avoir besoin. Je vais faire des questions du public. OK, on va. Les nouvelles des si et des rêves. Oui! Avec Mathieu Niquette. Cette semaine, comme à l'habitude, on a quelques scandales un peu plus locaux, parce qu'il faut parler de notre monde. Or locaux. Ouais. Yes. Deuxièmement, ça brasse chez les conspirationnistes, mesdames, messieurs. Également... La misère des influenceurs est plus réelle que jamais. On a beaucoup de sensibilité ici envers les influenceurs. On est touché par ça. Et on a une petite nouvelle animalière. Puis on parle de rap québécois. Tout ça et rien d'autre. Si on a le temps, aux nouvelles des si et des raies. Fait qu'on commence avec des nouvelles locales, ou plutôt les scandales locaux, mesdames, messieurs. Tout d'abord, on a vu cette semaine que le premier ministre Justin Trudeau, dans une même conférence de presse, on l'a vu déclarer qu'il y avait une urgence climatique tout en annonçant l'agrandissement du projet de pipeline Trans Mountain. Non, mais ça a du sens, là. Faites pas comme si ça pas sur la table, c'est contradictoire. Non, c'est moi, j'ai accroché mon micro. Fait que certains ont pu voir un scandale là-dedans ou une contradiction, mais comme c'est souvent le cas en politique, un scandale en cache souvent un autre. Puis ce sont les gens de Sept-Îles qui ont su déceler le vrai scandale dans cette histoire. Julien, le premier lien que je t'ai envoyé. Et puis le vrai scandale dans cette histoire-là, c'est l'idée que le gouvernement a de vouloir abolir les pailles. Alors, on va écouter l'extrait si tu le veux bien. Oui. Faut mettre le son. Remets-le du début. Ok, on remet ça au début. Ils vendent de la drogue, on va aller chercher des pailles. Ben oui. Ils en vendent illégal, on va aller chercher des pailles illégales. À cette île, la décision d'Ottawa de vouloir interdire les articles en plastique à usage unique, comme les pailles, dès 2021, suscite l'indignation chez certains citoyens. C'est que déguster un café sans paille sur la sinueuse route 138 ou dans les chaotiques chemins forestiers peut être un exercice périlleux. Des pailles, là, quand tu roules dans le chemin, parce que c'est de boire ton verre. Dans le chemin, pas de paille. Bien sûr. C'est pas un luxe. C'est une nécessité. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une nécessité, mes amis. Ils savent pas qu'il existe des pailles que tu peux juste réutiliser, genre laver. On va pas là. Commence pas avec tes théories de gauchistes sales. L'humain s'adapte, là, tu sais, maintenant. Non, ben c'est ça. Il y a des affaires qu'on peut pas surmonter. Mais moi, je veux juste remercier Radio-Canada d'être le chien de garde du peuple face à ce gouvernement sordide qui, dans le fond, voudrait qu'on soit trop occupé à nettoyer les taches de café sur notre linge pour pouvoir protester. Fait que c'est ça la stratégie de ce gouvernement-là. Ensuite, parlant de tâches, on a des nouvelles de Pierre Dion. Ça, c'est le grand génie québécois des réseaux sociaux qui avait été condamné à 30 jours de prison pour incitation à la haine après avoir publié une désormais célèbre vidéo que notre collègue Étienne Forêt avait reprise en comptant notamment le nombre de fois où Pierre se fait interrompre par un oiseau dans la vidéo. Il y a un bruit d'oiseau insupportable tout le long. Puis le bon Pierre a apparemment un peu de difficulté à comprendre les conditions de son jugement. Puis on l'a appris alors qu'il a décidé de nous lire des extraits. Il manque beaucoup de jugement. Oui, c'est ça. Il a décidé de nous lire des extraits de son jugement sur un live Facebook fait à partir de son compte tertiaire, parce que les deux premiers avaient déjà été fermés, avec un autre joyeux personnage, Mario Roy. Si tu veux mettre l'extrait à partir de 48 secondes. Peux-tu vraiment jouer ça, là? Oui, j'ai sélectionné juste un petit bout de l'extrait à 48 secondes qu'on va comprendre pourquoi Pierre Dion, il y a de la misère un peu. Il est pas inclus de la misère, là. Faut que tu cliques sur le lien pour l'ouvrir dans la page, pas juste sur dans le message. Ouais, mais c'est parce que ça veut pas, là. Ça, c'est-tu dans Internet, là? Ça, c'est dans l'Internet. Bref, c'est pas très grave, Juliette. Ça joue, mais il n'y a pas de son.
OK, ben c'est pas grave. En gros, c'est qu'il fait un live, puis dans son live, il appelle son ami Mario Roy, qui est un autre qui a été condamné quelquefois pour des gens de même propos. Puis là, il est en train d'y lire, dans le fond, ses conditions, puis il est en train d'y lire que une des conditions, c'est que t'as pas le droit de parler du jugement sur les réseaux sociaux, sur quelque réseau social que ce soit. Je l'ai, là. OK. À 48 secondes. 48. Ouais, ça marche plus. Ouais. Attends, il place. Yes. Ça, c'est Mario qui s'étouffe. Ça veut tout dire un peu, ça. Interdiction de faire référence des accusations actuelles, du processus judiciaire, des conséquences de ce crime sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Ça, c'est dans ton ordonnance? Nailed it. D'approbation. C'est bon, ça veut dire, Pierre, que t'es même pas supposé faire de live puis parler de ton... T'as encore mis dans la marde. Ton live, en plus, tu peux comme ne pas l'enregistrer, l'effacer. Mais là, il dit non, ben, je parle pas de ça. Puis là, ben, tu as des extraits avant que, puis lui, il l'a effacé après, effectivement, mais Xavier Camus, qui surveille un peu ça pour nous ces temps-ci, ben, lui, il a décidé de tout conserver ça. Fait que, c'est ça. Pas longtemps après, ce compte-là aussi a été supprimé. Fait qu'on souhaite bonne chance à Pierre. Évidemment. Ensuite, rapidement. Ça brasse chez les conspirationnistes, comme l'a si bien dit South Park, justement, dont on parle beaucoup. Si l'ironie était faite de fraises, on aurait de quoi se faire des tas de petites tartelettes, mes amis, parce que il y a eu une nouvelle où est-ce que le président des créationnistes déclare que les terres platistes comprennent pas la science. Ah oui, c'est bon. Parce que là, il est tanné, lui, de se faire demander tout le temps, de se faire dire qu'il doit être aussi platiste. Il dit non, Chris, ça n'a rien à voir. Nous autres, on est inspiré de la Bible, puis il n'y a rien dans la Bible qui dit que la terre est plate. Fait qu'en ce moment, il y a un gros combat entre deux groupes de caves qui croient n'importe quoi, puis il y en a un qui veut pas être associé à l'autre. Tu sais, c'est comme si moi puis Nick, mettons, on se destinait sur notre calvitie ou de quoi de même, là, tu sais. ça a aucun sens. Ensuite, ben, je peux y aller directement avec, si vous avez la chance, je vais le publier sur la page, un extrait de ce bon vieux G.I. Joe. On a parlé de Loud plutôt, de Loud Larry et Just. On dans une conversation privée de Mathieu. C'est vrai? Oui. Je pensais que c'était tout mêlé entre la vie puis la vraie vie puis la fausse vie. Ben, bref, on parle des fois de Loud. On l'a déjà même reçu. Les gens parlent pas de conspiration, on parlait qu'on a beaucoup apprécié ce dernier album. Exact, et il y a eu un immense succès, il a rempli le Centre Bell 2 fois, félicitations à Loud. Mais là, G.I. Joe, un autre grand rappeur québécois, lui, ça y a pas plu, fait que je vais poster sur la page, il a fait un diss track où est-ce qu'entre autres il dit que Loud c'est une crevette à l'intérieur. Wow. Ben oui. Vous allez voir, c'est un 2 minutes de pur bonheur, je poste ça sur la page. Et là, je vais laisser 8 secondes. Je vais laisser. T'en as un qui va s'étouffer avec ça. Je roule sur Loud. Je roule sur Loud, ça s'appelle. Yeah. Loud! C'est quoi ce nom-là? En fait, t'es pas si fort. Moi, je vais m'appeler Live, tu vas être jaloux de ma performance. Ben voilà, merci beaucoup, G.I. Joe. Puis on voit à mi-chemin, c'est cool parce qu'il manque vraiment d'inspiration, puis il y a de moins en moins de mots par bar. Alors, merci beaucoup, Mathieu, à l'écouter sur la page Facebook de l'émission. Oui. On va terminer avec Mathieu, on a beaucoup de questions du public, alors on a quelques-unes de pertinentes. Réponds rapidement, si t'es pas inspiré, on passe à l'autre sur rapidement. Parfait. C'est bon? Ouais. Alors, Laurent Marcoux, quel est votre processus de création? On ramasse tous les auteurs, j'essaie de répondre vite. Les auteurs écrivent plein d'affaires, ils m'envoient tout ça, puis je les encourage à écrire même quand ils sont en boisson, de mettre ça dans un courriel. Surtout en boisson en fait. Puis moi je ramasse tout ça comme des petits tas de boîtes, puis je brasse ça, puis je trouve des pierres précieuses là-dedans, puis après ça je retravaille un peu, puis après ça fait le show. En gros c'est ça. Notre amie Linda Bouchard nous écrit: rappelez à Mathieu qu'il a fait une pub déguisée en chevalier. C'est vrai, j'ai adoré ça. Voilà. Ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'ils l'ont repris pour la diffuser aux États-Unis après, puis je vous parle pas du chèque que j'ai reçu. Oh yeah! Mathieu Portelon demande: pour quand un spin-off des excellents personnages Kevin et Kevin de Mouvement Deluxe? Oh, bonne question. Pas prévu encore, mais juste que vous sachiez, les gens de Télétoon de la nuit les adorent. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui me pousse dans le dos pour qu'on fasse des affaires avec Kevin et Kevin. Ceci dit, à la fin de la saison 3, vous allez peut-être voir une ouverture vers quelque chose, mais ça c'est pas fait là. Vous allez pas le voir dessus. Répondre à Kevin et Kevin vient d'une autre planète. Oh man, ça c'est cool. Elisabeth Simpson dit: j'ai pas des questions, mais je vous dis merci. Mais bienvenue. Ensuite de ça, Miguel Leplante demande: ça lui prend combien de temps à apprendre ses textes? Apprendre mes textes? Ensuite de ça, Simon Prêche demande: très fan de tes courts-métrages, as-tu un projet de cours de long-métrage en chantier? Il est fin, lui, je l'aime. Allô, Simon. Salut, Simon. Allô, Simon. Il fait Arc mon pipi à Choc. Oui. Ah oui, je sais, je l'aime tellement. Il m'a reçu souvent, puis j'ai posé des questions parce que c'était ses émissions, c'était des trucs de genre, c'est tous des trucs pas bons, mettons. Puis il me faisait venir pour parler de mes courts-métrages, puis à un moment donné, j'ai dit: tu penses que tu trouves que je suis pas bon? Puis là, il était gêné. Mais non, pas, j'ai le plan secret de, un petit court-métrage qui me mijote en tête. J'ai le goût de
j'ai le goût de tâter le VR, la vidéo en 360, puis là, ça me tente de gosser là-dedans. Fait que j'en dis pas plus, mais c'est ça mon projet de... En 2050. Genre 2050, quand j'aurai un petit lousse, là, donc pas de suite. Hey, je peux te jouer dedans? Ouais, ça va être épeurant, fait que c'est bon. Ok, bon, parce que je suis terrifiant. On va prendre le matin. Ben oui. Non, Simon Levac demande quel est ton épisode des Simpsons préféré? Oh, je trouve ça le fun comme question. Hey, ça fait longtemps que j'écoute plus les Simpsons. Non, ben comme tout le monde, mais je saurais pas. De mon oreille, bitch. Ben c'est le mon oreille. Passe qu'on essaie d'y revenir, j'y pense en répondant. Je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir. Ensuite de ça, l'épisode avec les chiens, mon gilet. JF Lebel dit. Oui, c'est bon ça, celui avec mon gilet, oui. C'est ton préféré. C'est quand Bart a un éléphant puis il joue au hockey avec Lisa. JF Lebel dit d'où vient l'inspiration des personnages? C'est à la fois des voix que les comédiens ont proposées, des sketchs que la conceptrice de marionnette a proposé. On a comme pris le meilleur de tout ça puis on en a fait les personnages. Fait qu'ils sont en gros, mettons le grand-père gaspésien par exemple, c'est Pierre-Yves Cardinal qui me disait je fais une voix de vieux monsieur dans des parties quand je suis en boisson, fait que j'aimerais ça te la montrer. J'étais bon Dieu, c'est garant de qualité ça. Puis finalement il l'a fait puis on a adoré le grand-père. Fait que ça dépend, c'est venu de plein de directions, mais ça vient des propositions beaucoup des acteurs et des auteurs et de la conceptrice de marionnettes. T'as 20 secondes pour Marilyn Brisebois qui te demande sérieux, il fait 2 semaines que je me demande comment a été faite la marde en spray sur la toche blanche, mon joke. La marde en spray a été ajoutée en post-production. On l'avait même pas demandé. C'est une initiative de la boîte de post-production. Mais en fait, la boîte d'animation Sardine qui font de l'excellent travail. Ben, j'avais pas demandé de spray. C'était juste dans le texte. Puis là, j'ai vu le spray et j'ai fait waouh, ça c'est des génies. Ça c'est des vrais artistes. On commence avec de la crotte et on finit avec de la crotte. Voilà, Mathieu Enfield, Mouvement de luxe. Allez voir ça. C'était quoi? T'as fait des mouvements de luxe. Vous allez sur la page de Mouvement de luxe sur Facebook ou la page de Télétoon de la nuit. Il y a de quoi qui sort à chaque